Elles sont très nombreuses, hein, les conséquences, très nombreuses. Moi, je suis prof d'économie, donc c'est le secteur que je connais le mieux, si j'ose dire. Elles sont très nombreuses, et déjà sur deux aspects qui sont énormes, et qui sont déjà aujourd'hui énormes aujourd'hui, les dépenses de santé et les dépenses de retraite. Sur ces deux terrains-là, il y a un enjeu considérable, à plus forte raison si on ajoute le fameux futur cinquième risque, la question de la dépendance. Si on prend le cas de la dépendance, je commence par celui-ci, hein. La dépendance aujourd'hui, c'est 1 300 000 personnes. Or, on sait, en tout cas les statistiques d'aujourd'hui montrent que l'âge moyen de survenue de la dépendance, c'est 77 ans. Comme c'est précisément cette population-là qui va voir ses effectifs progresser le plus, ben on estime qu'en 2050, on pourrait avoir au minimum 2,5 millions de personnes dépendantes, et peut-être davantage encore. Tout dépendra justement des conditions de vie de ces personnes très nombreuses qui vont arriver à cet âge-là. Or, le coût de la dépendance, il est déjà énorme. Il est énorme pour les collectivités, mais il est pour l'État, pour les collectivités locales, mais il est énorme aussi pour les familles. Donc là, comment ça va se passer? Comment va-t-on réussir à passer ce cap de la dépendance? Grande question. Même chose sur la question des retraites. Aujourd'hui, les retraites, c'est à peu près 330 milliards d'euros. Ben, si le nombre de retraités augmente, et il ne pourra pas ne pas augmenter, ben évidemment, il faut se poser la question, comment va-t-on financer ces retraites? Si la croissance est importante, c'est-à-dire que si la croissance de l'économie est supérieure à la croissance de la population âgée, ça devrait se passer sans heurts. Mais rien ne garantit évidemment que ça se passe comme ça. Et à mon avis, les pistes de réforme à engager, alors elles sont très nombreuses, mais moi je m'appuie sur les travaux qui sont menés par un économiste danois qui s'appelle Gösta Esping Andersen, qui est un spécialiste de la question de l'État-providence, de son histoire et de son évolution. Lui, il dit qu'il faut faire évoluer l'État-providence vers, d'une part, davantage de soins préventifs plutôt que de soins curatifs. Il faut passer, comme on dit aujourd'hui, hein, du cure, le soin en anglais, au care, c'est-à-dire le prendre soin. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte d'une chose aujourd'hui, c'est que les personnes qui sont les plus dépendantes, ce sont justement des personnes qui ont été malmenées au cours de leur vie ou qui se sont elles-mêmes malmenées, hein, par une mauvaise alimentation, des déplacements peut-être un petit peu trop sédentaires. Et donc, au total, si on veut éviter les phénomènes de dépendance, c'est aujourd'hui qu'il faut agir sur les personnes qui seront âgées demain. Il y a une étude qui a été menée aux États-Unis à l'université de Harvard et qui est très intéressante parce qu'elle est menée depuis 1938 sur une cohorte d'hommes aux États-Unis et qui montre que les personnes qui sont aujourd'hui les plus âgées à l'intérieur de la population témoin et qui vivent le mieux en étant âgées, ce sont les personnes qui ont toujours su conserver du lien social. Or, plus il y a d'isolement de ce point de vue-là, et plus on a des risques de dépendance, de maladies qui vont coûter très cher. Donc si on veut éviter ça, et là du coup je m'adresse aux maires de la Loire, parce que c'est aussi eux qui vont avoir à piloter des opérations de ce type, si on veut éviter ça, ou en tout cas éviter que ça prenne des proportions trop difficiles à gérer, il faut absolument aujourd'hui favoriser le lien social. Et j'en profite pour dire une chose là-dessus, le lien social, ça se passe aussi dans les EHPAD. Ça se passe dans les familles, bien sûr, hein, ça se passe dans les relations de voisinage, ça se passe dans les relations d'amitié, mais ça se passe aussi dans toutes les institutions où on prend soin d'eux, où on fait attention à, vous voyez, et le personnel, et du coup c'est une question économique importante, le personnel qui va travailler en prise directe avec les personnes âgées, ce personnel-là, il doit avoir le temps de discuter, de passer justement du temps à comprendre, comment on pourrait dire, à soigner, non pas au sens technique du terme, mais au sens affectif et psychologique du terme. Du coup, il faut que les personnes qui s'occupent des personnes âgées, aujourd'hui et demain, à plus forte raison demain, il faut que ces personnes, elles soient déjà bien formées, qu'elles soient bien qualifiées, qu'elles soient bien rémunérées avec des vrais contrats de travail et non pas des contrats précaires, parce que c'est ces personnes-là qui vont être en première ligne pour éviter la dépendance. Plus elles arriveront à nouer des contacts affectifs avec les personnes âgées, et moins on aura de dépenses de ce genre. Du coup, payer bien des personnes qui s'occupent des personnes âgées, et je ne dis pas ça parce que moi je risque d'être, je pourrais être dans la population cible, hein, mais payer bien ces personnes-là, c'est un investissement sur l'avenir. Ce n'est pas une dépense de fonctionnement, c'est un investissement. Mieux payer des personnes aujourd'hui pour s'occuper des personnes âgées,
c'est avoir moins d'argent à dépenser demain sur la dépendance ou sur les soins. Et du coup, on pourrait dire qu'en gros, pour chaque euro qu'on place aujourd'hui pour avoir du personnel bien formé, on va peut-être économiser 5 ou 10 euros demain, justement, sur des dépenses qui seront gigantesques.